Bourgogne, c'est parti. Salut à tous, Sport Bourgogne est à Auxerre ce soir pour parler de l'AJA. Nous allons notamment évoquer le match de Coupe de France en 8e de finale disputé face à Rennes mercredi avec le président du club Guy Cotteret. Mais d'abord retour sur le dernier match des Auxerrois, c'était hier à Brest en championnat de Ligue 2. Regardez. Une affiche entre deux équipes qui doutent. D'un côté, Brest en blanc, relégable, n'a plus gagné depuis le mois d'octobre en championnat. De l'autre, Auxerre en bleu qui se rapproche dangereusement de la zone rouge. Il a suffi d'une occasion aux Brestois pour faire la décision. 33e minute, Nicolas Verdier se promène dans la défense de l'AJA. Il trompe Léon d'une frappe puissante, 1-0 à la mi-temps. Quand on prend le but, nous sommes 8-9 derrière. Quand nous prenons le but, c'est même pas un contre. Donc voilà, après, l'adversaire se crée une occasion, il marque. À ce moment, c'est ça. Hein. On n'arrive pas à garder notre cage inviolée, quoi. Au retour des vestiaires, le gardien auxerrois commet une faute et offre un pénalty à Brest. Pénalty qu'il arrête dans la foulée. Une séquence qui réveille l'AJA. Les Auxerrois ont plusieurs grosses occasions d'égaliser, mais Alexis Thébault, le portier brestois, ne laisse rien passer. Pour conclure un match morose, Marco Ramos est expulsé. Auxerre s'incline pour la deuxième fois de la semaine sur le même score. L'AJA reste la plus mauvaise équipe de Ligue 2 à l'extérieur. Aucune victoire cette saison et n'est plus désormais qu'à 6 points du premier relégable. Un retour ici sur la pelouse du stade de l'Abbé Deschamps à Auxerre avec comme promis à mes côtés le président de l'AJA, Guy Cotteret. Bonsoir. Bonsoir. Un mot d'abord sur l'élimination en 8e de finale de Coupe de France face à Rennes, c'était mercredi soir. Une élimination un petit peu frustrante parce que vous avez tout donné pour revenir dans ce match et finalement 1-0 c'est le score final. Oui, écoutez, on est bien sûr déçus puisque à 10, on a joué à 10 une bonne partie du match et en seconde mi-temps, je pense qu'on méritait de revenir au score, d'égaliser. Mais donc voilà, une grande déception. Face à Rennes, vous avez retrouvé Paul-Georges Ntep, qui a été un petit peu le feuilleton de ce mercato hivernal. Vous l'avez vendu à Rennes. Ça a rapporté aussi des finances dans les caisses du club. J'imagine que ça fait du bien. Oui, bien sûr, financièrement c'était nécessaire pour équilibrer notre budget de cette année, de l'année en cours. Bien, on l'a retrouvé avec plaisir, même s'il a des débuts, m'a dit son président, un petit peu difficile avec le Stade Rennais. Grâce à ce transfert intéressant pour nos finances, nous allons équilibrer, même faire un peu mieux que ça cette saison. Ça ne veut pas dire pour autant que nous ne devons pas travailler de façon drastique notre budget pour le faire revenir à une proportion plus normale pour un budget de Ligue 2. Cette fois, Auxerre est sorti des deux coupes. L'occasion de se reconcentrer sur ce championnat où l'équipe est un peu à la peine, en difficulté, n'arrive pas à remonter dans la première moitié du tableau. Oui, c'est bien sûr notre objectif premier, de nous maintenir en Ligue 2. C'est un objectif important. Notre place au classement est encore précaire par rapport à la zone de relégation. On a des matchs difficiles qui viennent. Un déplacement ensuite à Bastia après avoir reçu Angers, donc beaucoup de matchs difficiles et quand même une certaine inquiétude. L'avenir d'Auxerre s'écrira-t-il avec Bernard Casoni en tant qu'entraîneur? Vous êtes en train de négocier pour la suite? Écoutez, nous ne négocions plus puisque nous avons décidé justement de nous consacrer entièrement au maintien en Ligue 2, qui était notre objectif principal. Et parler aujourd'hui de prolongation, d'arrêt. D'ailleurs, c'est le choix des deux parties. Ça peut être le choix aussi des deux parties et beaucoup trop prématuré. Donc aujourd'hui, le mot d'ordre unique, c'est maintenons-nous et on verra ensuite. Merci beaucoup Guy Cotteret. Et puis nous allons changer d'univers puisque nous allons partir à Sotchi où se disputent en ce moment les Jeux Olympiques d'hiver. Deux Dijonnais sont engagés, Thibaut Fauconnet et Maxime Châtaignier en short track. Début de compétition difficile, on regarde comment s'est passée leur semaine. En arrivant à Sotchi, Thibaut Fauconnet affichait ses ambitions. Le Dijonnais a fait le tour des médias, tous séduits par le personnage, haut en couleur et en verbe. Ceux qui veulent, regardez, c'est là. Et vous y allez à ma place demain. Puis on verra si n'importe qui peut gagner. On a la question que je déteste. Qu'est-ce que vous venez faire au jeu? C'est sûr qu'on vient au jeu pour faire une médaille. On vient pas au jeu pour papillonner ou pour faire autre chose. À 28 ans, enfin mis en avant, Fauconnet avait tout pour briller dans l'iceberg, l'immense patinoire de Sotchi. Mais son rêve olympique a vite tourné au cauchemar. Première épreuve lundi sur 1500 mètres. Fauconnet se qualifie en 3e position en série, mais il s'arrête en demi-finale. Grosse déception. Jeudi, le patineur dijonnais s'élance cette fois sur sa distance de prédilection, le 1000 mètres. Mais dans le premier virage, il tombe.
Éliminé dès les séries, ça fait tâche pour celui qui a enchaîné 4 podiums en Coupe du Monde cette saison. Et son compère Maxime Chataignier ne fait guère mieux. L'autre licencié du Speedy on Ice de Dijon mord la glace à son tour. Il s'estime poussé par le Russe, mais ne sera pas repêché. J'ai le sentiment qu'on me vole un petit peu mon rêve olympique. Alors pour le moment à chaud, c'est vrai que c'est très difficile. Les Jeux sont terminés pour vous? Ouais, et je pense que le short track est terminé aussi pour moi parce que sincèrement ça me dégoûte de mon sport, quoi. Thibaut Fauconnet conserve lui un mince espoir de médaille sur 500 mètres. Les séries auront lieu mardi. Pour celui qui aime être comparé à un super-héros, ce sera la dernière chance de passer à l'action. Et en dehors de la JOCR et des Jeux Olympiques de Sotchi, il y avait bien sûr d'autres événements à suivre en Bourgogne. On fait tout de suite notre tour des stades. Dijon terrassé à la dernière seconde. La transformation de Bobigny est chanceuse, mais elle condamne le stade dijonnais. Battu 21-20, le club est officiellement relégué en Fédéral 2. Vaincu d'un souffle suite à un essai encaissé dans l'ultime minute du match, les stadistes ne peuvent plus sauver leur place en élite amateur. Les Neversois, eux, ont lourdement chuté dans le Nord hier soir. Défaite 31-6 face à des Lillois qui ont marqué 3 essais et pris le bonus. Luçon devra réagir dimanche prochain au Pré-Fleury face au leader de la poule, Massy. Dans la poule 2, Mâcon bat la Seine-sur-Mer et reste leader. Hier, Châlons a été corrigé à Aix. Pas de titre pour Vincent Millot. Le tennisman dijonnais disputait la finale de l'Open de Quimper cet après-midi. Millot, maillot bleu ici en bas de l'écran, a perdu en 2 manches, 7-6, 6-3 face à Pierre-Hugues Herbert. Mais il confirme sa bonne forme du moment. Belle victoire cet après-midi pour Jean-Christophe Perrault. Le cycliste licencié au Creusot s'est imposé au sommet du Mont Faron dans la dernière étape du Tour méditerranéen. Il échoue au classement général pour 4 petites secondes. La bonne opération du week-end, c'est le CDB qui l'a faite. Les handballeuses dijonnaises ont battu Cannes grâce à un but marqué à la dernière seconde, 23-22. Et comme Youts a perdu dans le même temps, Dijon s'empare du fauteuil de leader de la 2e division. Le club est plus que jamais tourné vers la montée. Et enfin, après le succès des Ducs 9-6 face à Épinal vendredi soir pour la dernière journée de Ligue Magnus, les jeunes ont pris possession de Trimolet. Pendant 3 jours, la patinoire dijonnaise accueille les finales du championnat de France junior de hockey sur glace. Samedi, pour la première journée, Dijon a battu Évry 4-0. Les moins de 22 ans enchaînent en ce moment même face à Anglette. La compétition se terminera demain soir. Et le prochain match pour la JOCR, ce sera en championnat de France de Ligue 2, vendredi, ici même à la Baie des Champs, face à Angers. Gros match en vue. La semaine prochaine, nous parlerons de badminton, mais pour ce soir, Sport Bourgogne. Ouais, c'est fini!